Mais que se passe-t-il quand Pythagore se mêle de tout ça? Alors, se mêle dans un premier temps de simplement algébriser Pythagore dans des situations géométriques. Donc ici, l'exercice 1, c'est simplement se rafraîchir la mémoire avec l'énoncé du théorème de Pythagore et bien sûr vos relations métriques RM1, RM2. Je vous propose de faire l'exercice B ensemble. Dans l'exercice B, on vous demande d'identifier la longueur de AB. Alors, comment je peux identifier cette longueur? Tout simplement grâce à l'énoncé du théorème de Pythagore, qui me dit que la longueur de l'hypoténuse élevée au carré, CB carré, est égale à BA élevé au carré plus AC élevé au carré. Dès lors, ici, pour identifier la longueur recherchée, il me suffit de moduler mon équation mère en isolant à droite BA carré. Que devient dès lors cette expression? BA carré, que je laisse tranquillou à droite, devient CB carré moins AC carré. Il vous suffit de retransposer les valeurs de chacun de ces côtés. Mais attention, ces valeurs sont algébriques. Dès lors, je me retrouve avec le carré de moins 5x moins 7x cube correspondant au carré de la longueur CB, suivi de moins le carré de 2x4 moins 3x cube, soit le carré de AC, étant égal, bien sûr, à la longueur recherchée au carré, à savoir BA carré. Vous avez face à vous deux produits remarquables que vous êtes censé maîtriser, j'ose l'espérer, à savoir le carré d'une somme suivi de l'opposé du carré d'une diff. Pour le carré de somme, configuration de signe, plus, plus, plus. Je me retrouve alors avec le TCP 25x carré plus 70x4 plus 49x6, suivi de quoi? Moins plus moins, j'insère les différents éléments dans ce trinôme carré parfait, 4x8 suivi du double produit 12x7, suivi du carré de 3x cube, à savoir 9x6, étant égal à BA carré. S'il y a lieu de réduire des monômes semblables dans le premier membre, on le fait bien sûr. Ici, on est bien dans un calcul algébrique afin de déterminer algébriquement une longueur. Dès lors, je me retrouve avec, je vais remettre de l'ordre, moins 4x8 qui n'est associable avec personne, suivi de plus 12x7. Je remarque que je peux associer plus 49x6 avec moins 9x6, ce qui me donne plus 40x6, suivi de plus 70x4, pour enfin se terminer avec plus 25x carré. Toute cette expression étant égale à la longueur de BA élevé au carré, longueur que je recherche. Mais attention, ce n'est pas une longueur au carré dont j'ai besoin, c'est d'une longueur tout court. Dès lors, application de la fonction racine carrée, et là vous faites super attention les amis, les propriétés inhérentes aux racines carrées, tout comme les propriétés inhérentes aux puissances, ne concernent que deux opérations, les produits et les quotients. Donc interdiction d'aller tenter d'appliquer la fonction racine carrée sur des termes. D'accord? Donc on laisse bien tranquille l'expression algébrique telle qu'elle apparaît sous vos yeux. Et donc, vous concluez que la longueur algébrique de AB est égale à la racine carrée, oui elle est longue, je sais, de moins 4x8 plus 12x7 plus 40x6 plus 70x4 plus 25x carré. Et c'est tout. On est prêt pour passer à la suite. Dans cet exercice numéro 2, ce qu'on vous demande, c'est d'identifier la longueur de la diagonale dans chacun des exercices et on vous fournit une donnée essentielle, à savoir l'expression littérale de l'aire de chacun des carrés.
Or, je sais que pour calculer l'aire d'un carré, il suffit d'élever la longueur de son côté au carré. Dès lors, dans l'exercice 2, j'ai une aire qui correspond à 49a carré moins 42a plus 9. Tout de suite, j'analyse et je suis sur la piste d'un TCP. Eh bien oui, 49a carré est un carré, 9 est un carré également. Dès lors, je peux en conclure que pour calculer l'aire de ce deuxième carré, il suffisait d'élever au carré 7a moins 3, correspondant à la factorisation de mon TCP qui avait pour configuration plus, moins, plus, à savoir une facto en carré de diff. Bien sûr, on vérifie. On n'est jamais à l'abri d'un piège. Le double produit correspond bien à moins 42a, soit le double produit présent pour l'aire de ce carré. J'en conclus une information primordiale, c'est-à-dire que la longueur du côté de ce carré est 7a-3. Donc, ce qui veut dire que j'ai 7a-3 pour ce côté, mais également pour les autres côtés de mon carré. Or, je sais, parce que je maîtrise ma théorie sur Pythagore, que pour identifier la longueur de la diagonale d'un carré, il suffit d'appliquer le raccourci côté fois racine carrée de 2. Dès lors, il me suffira de remplacer la valeur du côté que je viens d'identifier par factorisation, à savoir que la diagonale de ce carré est égale à 7a-3 multiplié par racine carrée de 2. Vous m'avez entendu, j'ai dit 7a-3. C'est donc bien toute l'expression qui multiplie cette racine carrée, utilisation de parenthèse. Ça a toute son importance. Pourquoi? Parce que j'en ai pas terminé. Maintenant, je dois réduire cette expression, à savoir distribuer racine carrée de 2 sur chacun des termes de cette parenthèse. Si on omet de mettre les parenthèses, on change l'orientation du calcul. Dès lors, finalement, pour cette diagonale, j'obtiendrai une longueur de 7a racine carrée de 2 moins 3 racine carrée de 2. Vous voyez, rien de bien compliqué. Alors, calcule l'aire et le périmètre d'un carré si tu sais que au niveau de sa diagonale, premier exercice, elle est égale à 3 racine carrée de 4x6. Pour l'exercice 2, 2 racine carrée de 8x5. Et pour le 3, 3 racine carrée de 45x4. Donc ici, il faut se rappeler que l'aire d'un carré, c'est côté carré, et que pour identifier son périmètre, c'est 4 fois le côté. Oui, mais là, on a un problème. C'est qu'on ne connaît pas la longueur du côté, on n'a qu'une info sur la diagonale. Oui, mais ce n'est pas un problème, parce que grâce à Pyth, on sait que la diagonale d'un carré est égale à la formule suivante, la longueur de son côté fois une constante, racine carrée de 2. Oui, mais la diagonale, on en dispose. Et racine carrée de 2 n'est rien d'autre qu'une constante. On va donc pouvoir dégager la longueur du côté simplement en manipulant cette formule. Oui, mais attention, on travaille avec des racines carrées. Toujours respecter les conventions d'écriture, à savoir manipuler des racines carrées, oui, mais toujours sur leur forme irréductible. C'est parti. Je vais faire avec vous l'exercice 2. D2 est égal à 2 racines carrées de 8x5. Donc, 2 racines carrées de quoi? Je vais moduler ce qui se trouve sous le radical, à savoir mon radicand. 8 n'est rien d'autre que 2 au cube, x5 reste x5. Or, vous savez très bien que pour pouvoir faire s'évader des facteurs emprisonnés sous le radical, statuant dans le radicand, il faut que ces éléments soient carrés. À nous de nous débrouiller pour trouver
une transformation d'écriture sous forme de facteurs intelligente. Dès lors, 2 au cube n'est rien d'autre que, on va chercher le carré qui statuait juste avant, 2 au carré fois 2. Quant à x5, ça n'est rien d'autre que x4 fois x. Là maintenant, je suis fin prête à pouvoir appliquer la fonction racine carrée sur mes 2 éléments carrés. D2 est donc égal à 2 multiplié par 2, soit la racine carrée de 2 au carré, lui-même multiplié par x carré, soit la racine carrée de x4. Attention, racine carrée de 2x, 2 facteurs restant sous ma racine. Finalement, j'ai une diagonale qui vaut 4x carré, racine carrée de 2x. Que me reste-t-il alors à faire? Eh bien, tout simplement, on va remplacer la longueur de cette diagonale, à savoir 4x carré racine carrée de 2x, dans quoi? Dans ma formule raccourcie, à savoir longueur d'une diagonale étant égale au côté fois radical 2. C'est parti. J'obtiens alors 4x carré racine carrée de 2x étant égal au côté information dont j'ai impérativement besoin, multiplié par racine carrée de 2. Me reste alors à isoler C afin d'identifier sa valeur. Je vais donc neutraliser dans le membre de droite racine carrée de 2, qui est un facteur. Passant la frontière du égal, il va devenir diviseur. Dès lors, je vais obtenir l'équation équivalente 4x carré racine carrée de 2x divisé par racine carrée de 2 étant égal à ma longueur de côté. Alors, on se souvient, racine carrée de 2x, c'est la racine carrée d'un produit. La racine carrée d'un produit est égale au produit des racines. Dès lors, je pourrais très bien écrire mon numérateur comme étant 4x carré fois racine carrée de 2 fois racine carrée de x. Et là, vous le voyez, je vais pouvoir simplifier racine carrée de 2 avec racine carrée de 2 étant donné que je manipule des facteurs. Mon côté vaudra donc 4x carré racine carrée de x. C'était quoi la question déjà? Ah oui, il fallait calculer l'aire et il fallait calculer le périmètre. Rien de plus simple. Maintenant, je dispose du côté. Eh bien, pour calculer l'aire, troisième étape, il suffira d'élever la longueur que je viens d'identifier, à savoir 4x carré racine carrée de x au carré. On n'oublie pas tout ce qu'on maîtrise au niveau des racines carrées, bien sûr, à savoir 4 au carré me donne 16, x carré au carré me donne x4, le carré d'une racine carrée me donne la valeur du radicand, à savoir x. J'en ai pas fini, je dois réduire l'expression sous sa forme la plus petite, et donc l'aire de ce carré vaudra 16 x exposant 5. Il fallait également identifier le périmètre. Périmètre est égal 4 fois qui? La valeur du côté que je viens d'identifier, à savoir 4x carré racine carrée de x, ce qui me donne tout simplement 16x carré racine carrée de x. Voilà, à vous maintenant.